I will say this. Something's going on, and it's not good for Ukraine because the news is no longer reporting about the war, the fake news. They don't report about the war anymore. You don't find much reporting. That means that Ukraine's losing, okay? I see very little reporting from NBC, your network. I see very little reporting from NBC, ABC, from CBS, from anyone about the war. It used to be you'd go and you'd watch, even a couple of months ago, you'd watch all of this great strategy. The spring offensive never happened. Ukraine's spring offensive never happened because they were met with a wall of armaments and bombs. Trump a raison. C'est vrai que les médias fake news ne parlent plus de l'Ukraine depuis quelque temps. Il se passe quelque chose, et ce n'est pas bon pour l'Ukraine, en a déduit l'ex-président, interviewé par NBC. Je vois très peu d'infos sur NBC, votre média, a-t-il taclé. Avant, on pouvait voir toutes ces grandes stratégies, mais désormais, la contre-offensive ukrainienne s'est heurtée à un mur d'armement et de bombes. Mais il y a deux façons de gagner une guerre. Soit vous anéantissez l'adversaire, soit vous discutez avec lui et vous trouvez un compromis. Lorsque j'entends proposer que l'Ukraine rentre dans l'Europe, ça me rappelle ce que j'entendais sur la Turquie avec l'Europe. François Hollande et Jacques Chirac s'étaient mis d'accord pour la faire rentrer. À l'arrivée, je m'y suis opposé. Oui. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est de discuter, que des gens raisonnables se mettent autour de la table, qu'on donne des garanties de sécurité à l'Ukraine et qu'on engage une discussion pour voir au moins si on peut s'en sortir autrement qu'en néantissant soit l'Ukraine, soit la Russie, ce qui ne se produira pas d'ailleurs. Dans votre livre, vous dites que Vladimir Poutine a commis une faute. Pourquoi ne dites-vous pas clairement qu'il a commis un crime? La Cour pénale internationale poursuit Vladimir Poutine pour crime de guerre. Ça n'est écrit nulle part dans votre livre. Non. Monsieur Poutine est coupable. Il a commis une grave faute. Un crime? J'entends qu'on dit Poutine, c'est Hitler. Mais alors dans ce cas-là, si c'est Hitler, il faut aller le chercher à Moscou. Sinon, il faut discuter. Parce que, monsieur Boulot, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. On ne se réconcilie qu'avec ses adversaires. Parce que si vous vous réconciliez avec vos amis, il n'y a pas de solution. Mon analyse, c'est que le monde et l'Europe dansent au bord d'un volcan. Ça peut déraper à chaque instant. Il y a eu assez de morts, et il me semble que la voie de la diplomatie et de la discussion n'a pas été utilisée jusqu'au bout, et qu'il convient maintenant de l'utiliser. Pourquoi ne pas privilégier la négociation dès le départ? Pourquoi attendre la mort de milliers de personnes et la destruction de plusieurs infrastructures avant d'accepter de discuter? La guerre est vraiment une folie et tous ceux qui la souhaitent ou la suscitent ou la soutiennent sont des fous. Yesterday, reporters asked me if I thought President Putin was smart. I said, of course he's smart, to which I was greeted with, oh, that's such a terrible thing to say. And a major war in Europe may very well erupt. That's how they start. Exactly what's happening today, this is how they start. Joe Biden has turned calm into chaos, competence into incompetence, stability into anarchy, and security into catastrophe. The Russian attack on Ukraine is appalling. It's an outrage and an atrocity that should never have been allowed to occur. It never would have occurred. We are praying for the proud people of Ukraine. God bless them all. God bless them all. Thank you. They are indeed brave. As everyone understands, this horrific disaster would never have happened if our election was not rigged and if I was the president. Very simple. It wouldn't have happened. Oui, cette guerre en Ukraine n'aurait jamais eu lieu si des gens responsables et sensés avaient privilégié la voie du dialogue. En tout cas, nous continuerons à prier et à faire ce qui est de notre pouvoir pour que la guerre au Niger n'ait pas lieu. Chers amis,
Tu dois dans tous tes rapports avec les autres, toujours privilégier le dialogue. Les conflits ne servent qu'à détruire davantage. Tous nos vœux de paix à tout le monde.